Vu combien à Kadosh Baruch Hu, en fait, chaque instant, regarde, tu as bu, tu manges, c'est un miracle. Chaque instant, Dieu il nous fait des miracles. Mais le Teva, la nature, elle fait en sorte qu'on n'arrive plus à voir les miracles. Donc on voit quoi? On voit que tout est... Si tu regardes maintenant le calendrier 2027, tu vas voir Shabbat et Hanouka, quelle heure elle rentre. 2027, tu peux savoir même 2037. Alors tu dis quoi? Le soleil, elle se couche kacha, elle se lève kacha, les étoiles, la lune, bar mitzvah, patati, et tout roule. C'est ça notre nisayon. Est-ce que tu donnes les teva, est-ce que tu donnes la nature, ou tu sors de cette nature et tu vois qu'en fin de compte, à col ça à la millimètre près, mais becheshbon. Ça veut dire qu'il y a un calcul que Dieu il veut. Est-ce que tu vois Hachem ou tu ne vois pas Hachem? Et je vais vous dire, 99% des gens ne voient pas Hachem dans le quotidien. Il ne faut pas se raconter des histoires. Il ne faut pas qu'il y ait une vie dans l'imagination parce que le Yetzer Hara, aujourd'hui, il est très très fort. Vous savez, aujourd'hui, on vit une génération comme le Maboul. Il faut savoir. Le Maboul, le Maboul, c'est quoi? Vous savez ce que c'est le Maboul? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a dit à Noach prépare la Teva? C'est quoi la Teva? La Teva, c'est tu vis en dehors des natures, en dehors des temps, et toutes les choses que tu vis, tu les vois autrement. Et vivre en dehors de la Teva, c'est croire qu'il y a vraiment des causes et effets, et que les médecins ils ont raison, et si je ne travaille pas, je n'ai pas la parnassa, et si je ne vais pas chez les médecins, je ne vais pas guérir, et si je ne fais pas X et je ne fais pas Y. Même des gens qui l'étudiaient beaucoup, même des gens ils ont beaucoup de connaissances, ce n'est pas forcément que leur nekuda biflim, que Hachem il est là, chaque instant il nous fait vivre, il nous fait des miracles, ça vibre en eux. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de tests. Des tests avec les enfants, des tests avec les shlom bayit, des tests avec la parnassa, des tests dans la société. Chacun, on a beaucoup de souffrance aujourd'hui. Vous voyez, on entend des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Je ne sais pas ce que vous entendez, mais je souhaite à personne d'entendre ce que moi, en tout cas ce que moi j'entends. J'ai dit, c'est pas possible. Des familles, une personne m'a appelé, sa fille sort d'une école juive, orthodoxe, tout va bien, les familles, ils sont religieux, tout va bien. La petite, elle va chez Shabbat, chez sa copine, elle revient le dimanche, la maman, elle arrange les sacs, elle trouve une ticket avec un objet qu'elle a acheté pendant le Shabbat. Comment tu veux qu'elle réagisse? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est même pas une question comment tu vas réagir, c'est quelle réalité elle te frappe, elle te donne une claque sur le visage. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous, comme on a mal au dos, et j'ai dit, parce que je portais l'armoire, j'ai cause et effet. J'ai porté l'armoire, j'ai mal au dos, j'ai les causes et effets, je suis tranquille. Mais j'ai mal au dos, j'ai rien de porté, j'ai m'allonge. Ça commence à m'angoisser. Et la tête, elle travaille. Et la tête, elle pense. Et tu t'imagines. Et les souvenirs. Et les rassera. Et après, tu entends des choses. Combien de parents que normalement, les enfants, ils ont des petites angines, des petits problèmes. Ça va, c'est enfantin, on va dire. Pitom, ils ont attendu un problème. Et ça, c'est un signe de kacha ve kacha. Il y a des jeunes femmes. Une fille, elle m'a appelé aujourd'hui, elle m'a dit, j'arrive pas à dormir parce que, je vais pas vous dire la cause parce qu'après votre tête aussi, il va travailler, mais des choses banales. Elle a vu sur Internet que ça peut dire que c'est kacha ve kacha. Elle a fait tout un monde. Et le Yetzer Hara, quand il voit que tu es déjà engagé dans la peur, donc il sait qu'il a où rentrer. Parce que si tu es blindé, si tu es muraille dans ton émouna, dans ta foi, dans ton confiance à Hachem, qui il peut maintenant te bouger? Qui? Est-ce que vous comprenez? Et toutes les fois qu'on bouge, parce que déjà à l'intérieur de nous, on est comme une plume. Mais si une plume, tu le fais, elle envole. Mais fais feu 3 heures à une pierre, tu ne vas pas la bouger. Comprenez pourquoi quand Abraham Avinu, on voulait, il avait le Nisayon de Nimrod dans le feu, Shalchuto le Kibshan Haesh, on l'a jeté dans le feu. Les anges, ils ont dit à Hachem, Manaseh ba'achotenu aktana bayom shidubar ba. Ça veut quoi, achotenu? Notre petite sœur. Ça veut qu'Abraham, il n'était pas
Tu écoutes, mamie? Abraham, il n'était pas encore montré qui il est. D'accord? Les anges, ils ont demandé à Shemana Selo. Il est quand même, il s'est jeté dans le feu. Les anges, ils ont dit, si, Akadosh Baruch Hu, il aura dit, s'il est comme une muraille, ta'asou lo nes. Mais s'il est comme une porte, laissez-le. C'est quoi une porte? Qu'on bouge. La vie, elle nous bascule à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Regardez combien de cours il y a. Et Baruch Hashem, vous aussi, vous allez dans les cours, vous venez dans les cours. On essaye de se renforcer. Qu'est-ce que les Tzara nous dit? On croit qu'on sait des choses, qu'on est bien installé, qu'on est sûr de nous. Regardez, chacun peut savoir de lui-même c'est quoi sa situation. Chachamim dit, da malemala mimcha. Sache qu'est-ce qu'il y a au-dessous de toi. Donc la Mishnah, elle continue, un œil qui le écoute, un oreille qu'elle voit, et toutes tes actions, d'accord. Ok, on sait que Dieu nous voit, il nous entend, toutes nos actions sont écrites. Mais pourquoi on te dit da malemala mimcha? Tu veux savoir ce qui se passe là-haut dans ton compte? De toi-même. Regarde tes peurs, regarde tes pensées, regarde qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Parce que si on prend un cerveau de l'homme et on va le décortiquer, même nous, on va être étonnés de quoi on pense à ça. Autant de peurs, autant de rasra, autant de X, Y, Z. Donc il faut savoir que Dieu il nous aime comme personne au monde nous aime, et je vous répète ça chaque fois. Mettez ça dans la tête, mettez ça que Dieu il vous aime. Dieu il nous aime tous. Mais simplement ce qu'il veut, que nous on bouge. Ça veut dire que tu peux être neutre, dans la position neutre, et mettre des gaz, et la voiture elle ne bouge pas. Il faut bouger la vitesse. Il faut passer à une autre vitesse. Ça veut dire qu'il faut que je comprenne que les Nissim, ils sont chaque jour. Alors pourquoi il y a Hanouka? Parce qu'il y a des gens qui vivent Shabbat une fois par semaine, Rosh Hashanah une fois par an, Sukkot une fois par an, Hanouka une fois par an, et Purim, etc. Mais il y a des gens qui chaque jour, ils vivent toutes les fêtes de l'année. Vous savez que les Zohar, il dit qu'en un homme, il vient dans ce monde, c'est sûr qu'on est tous là pour des réincarnations, d'accord? Et chacun commence où il a fini, et chacun c'est les difficultés, on a tous pour réparer. Mais si tu as compris le message d'Hachem en un an, tu peux réparer tout ton Gilgul, toute ton réincarnation. Mais il faut attraper les choses. Il faut comprendre que chaque jour, j'ai un travail, à travers de mes enfants, à travers de mon mari. Combien de gens, encore aujourd'hui, les gens, je ne sais pas d'où ils viennent toutes ces idées nafas, j'appelle ça des idées nafas, je dis, où tu as des choses comme ça, des poisons. Et une fille me dit, mais t'es sûr, comme si je vis avec elle, t'es sûr que c'est mon mari, c'est pas une erreur des zivoug ou des shoresh ou des neshama ou quelque chose. J'ai dit, tu vois ce que les tzara, elle te met dans la tête, ça t'affaiblit. Maintenant, tu me parles, je te dis de ce que moi je sais, je te renforce, mais combien de filles, et même des hommes, ils vivent avec une idée, peut-être c'est pas ma femme, peut-être c'est pas ma shoresh neshama, peut-être c'est pas mon zivoug, donc peut-être c'est mieux que je divorce, je marie avec une autre, et ça veut dire, l'homme il n'est pas dans les rendez-vous, il n'est pas dans son endroit, donc qu'est-ce qui se passe? Il a des choses qui le rentrent dans la tête, il y a des idées qui le rentrent. Pour ne pas rentrer les idées, il faut savoir qu'il faut rentrer dans la teva. La teva de qui? La teva de Noach. C'est quoi la teva de Noach? C'est vivre une Torah intérieure, pas une Torah extérieure. Comprenez? Dans chaque chose, tu as une qualité. Prenez l'eau, si vous l'examinez au laboratoire, il y a plusieurs degrés de eau, qu'il peut être les meilleurs ou les moins bons. Dans tous les domaines du monde, il y a des échelles, que tu peux sortir les meilleurs. Il faut comprendre que nos Torah, on doit les vivre à l'intérieur. Ça veut dire que dans les cours Bezrat Hashem, on essaie toujours d'approfondir quand on parle des midot, de la vie, tout ce qu'on parle, c'est dans les couches intérieures, c'est pas les couches extérieures. Parce que le monde, vous savez, chaque génération, Dieu il donnait une Torah pour cette génération. Première génération, Mishnah, après Gemara, l'homme échané. Notre génération, Chachamim il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, notre génération, les seules choses qu'il peut leur sauver de toutes les
événement avant Mashiach, c'est que la Torah, dans la pnimiut, dans les intérieurs. Pourquoi? Parce que les Yetzirah de notre génération, c'est les Yetzirah les plus vicieux qu'il existait depuis toujours. Il n'y avait pas un Yetzirah comme aujourd'hui, sachez. Et si vous ne préparez pas votre bagage, vous ne savez pas d'où ça tombe. Aujourd'hui, je vous assure, ne faites pas confiance à rien. C'est pas Khalila, l'école elle est bien, les shiva elle est bien, tout est bien. Mais vous, soyez derrière vos enfants. Vous croyez que Stambali à Douda, faire les enfants, j'ai rien à faire, faire encore une groupe de vous faire 3 minutes de cours, que je reste 1 heure pour sortir ces 3 minutes, et les livres, et on enregistre, non, c'est pas bien, recommence. J'ai rien à faire? Rien à faire, non, je m'ennuie, croyez-moi, non. Parce que j'entends tellement de choses, j'ai dit, waouh, les gens, s'ils ne se réveillent pas maintenant, oh, il va voyer. Ça veut dire c'est sympa, on fait des cours, on travaille sur nous, mais où sont les enfants? Où il est le mari dans tout ça? Donc les Yetzirah d'aujourd'hui, c'est les Yetzirah numéro 1, les plus grands. Pourquoi? Parce qu'on a devant nous toute une Yetzirah de technologie qu'elle va au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Et ne croyez pas que ça suffit l'éducation qu'on donne à nos enfants à la maison. Il faut veiller ce qui se passe dehors, les appeler, les aimer, écouter les cours, parce que c'est des cours, chaval al-azman, écoutez et réécoutez, prenez des forces de ça, et vous comprenez que les enfants, ils ont besoin de vous. Et les parents qui n'éduquent pas leurs enfants, ils vont donner des comptes, même punis pour ça. Comment? Des fois, il y a des parents, ils donnent une très bonne éducation. Bien sûr. Mais malheureusement, tous les réseaux sociaux... Alors non. Nous, regarde, on ne peut pas comparer à Rivka Imenu. Rivka Imenu était tzadeket, Yitzhak tzadik, quand même sorti d'elle, Esav et Yaakov. Oui. Donc tu vas dire quoi? Elle c'était pas une bonne mère? Il n'y a pas de problème. Tant que toi, tu fais ce qu'il dépend de toi, vas-y, avance. Mais si on ne fait pas ce qu'il dépend de nous, d'accord? Ça veut dire que ça s'appelle quoi faire des choses qui dépendent de nous? C'est déjà comprendre que toi déjà, tu dois être un exemple pour tes enfants. Tu dois être un exemple et tu es capable, on a tous les kochot d'être un exemple pour nos enfants. Vous croyez qu'un enfant qui entend sa mère faire la shonara, il va faire quoi lui? Il voit son père qui se tête, il cède à rien, et tu crois qu'il va faire quoi? Lui aussi avec ses copains, non, je ne te donne pas ma voiture. Non, tu vois les petits, tu vois les traits de caractère. Avant que ça encastrait dans lui, tu peux encore, les parents, ils peuvent lui parler avec beaucoup d'amour. Chacun, comme il faut savoir qu'on ne sait pas quoi attendre dans ce qui se passe dans tous les réseaux. Et nous, on est encore entre nous, les Juifs, mais vous ne savez pas combien de Bachourim, ils tombent avec Lévi, Khadjat, qui ne sont même pas Juifs. C'est leur père qui est les Juifs. La maman, elle n'est pas juive, elle est Goya. La fille, soi-disant, elle fait les conversions, mais elle sort avec des garçons. Et tout ça, c'est des non-stop par jour dans le monde. Ils tombent. On ne veut pas que chas vechalila, que Dieu nous préserve, que ce soit nos enfants. Donc, on doit mettre le maximum, grand-mère, sur les enfants qu'elle parle, les pères, les enfants qui parlent avec leurs enfants. Il faut qu'on se protège. On protège même les nourritures. La nourriture, vous savez combien de manger, on ne sait même pas si c'est cachère, pas cachère. Je parle des fois, je parlais avec un chômeur que l'association l'aidait. Chaque fois on l'aidait. J'étais contente pour lui. J'ai dit maintenant tu as trouvé un travail parce qu'il voulait, toujours il me dit dès que je travaille, j'aide l'association. J'ai dit Baruch Hashem, t'inquiète pas pour ce que tu vas aider déjà, avance. Il revient 3 restaurants le jeter. Il dit toi tu es trop makpid, toi tu fouilles trop, arrête de poser des questions. 1 fois, 2 fois, 3 fois, il est devenu chauffeur de taxi. Il m'a dit, j'ai obligé de manger à mes enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette chômeur? Il cherchait la vérité. Il a une responsabilité. Nous, si quelqu'un nous touche notre compte, il manque 1,2 €, tu appelles la banque, qu'est-ce que vous avez touché à mon compte? Mais quand tu achètes la viande, tu sais où tu achètes? Quand tu rentres dans les restaurants avec tes enfants, tu sais ce que tu leur donnes? Vérifiez s'il y a une mashgiach, vérifiez qui c'est qui l'allume là-bas, vérifiez un petit peu l'atmosphère. Je veux que vous ouvrez les yeux, parce que si on est bloqué sur comprendre la Torah, c'est fouiller bien
peut-être, chas vechalila, peut-être on ne mange pas cachère. Et pourquoi tu fais confiance? Et pourquoi quand... C'est censé être un gage de garantie. Très bien, mais laisse la théouda de côté. Moi, je t'ai dit, il y a des chomrim, quelqu'un, à peine il fait Shabbat, il est venu dans un restaurant, l'autre il a dit, tu fais Shabbat, il lui a dit, c'est bon. Mais c'est bon, jamais il a vérifié les salades, jamais il a vérifié les pois chiches, rien, stam, comme ça. Mais tout ça, nous, on mange, nos enfants, ils mangent. Après, tu sais, il y avait, à l'époque des Rambam, une communauté, elle envoie une lettre au Rambam, elle lui dit, est-ce qu'elle est vraiment la venue de Mashiach, ou une question comme ça. Vous savez ce qu'il lui aura répondu? Il n'aura pas donné, oui, les Gemara, Sota, X, Y, Z. Il aura dit, vérifiez les couteaux avec quoi vous faites les shrita. Peut-être il est pagoum. Parce que si vous avez des doutes sur les venues de Mashiach, ça veut dire que vous avez abîmé votre neshama à travers de ce que vous mangez. Ils ont vérifié les couteaux et il était pagoum. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, moi, vous savez combien de boucheries j'ai cherché jusqu'à j'ai trouvé un? Vous ne pouvez même pas... Et après, comme l'association elle achète chaque semaine chez lui, j'ai vu la crainte du ciel qu'il a plein de choses qu'il pourrait ne pas me dire ou qu'il oublie. Chaque 20 € que quelqu'un a posé, il m'a dit, Métal, regarde ça, quelqu'un m'a donné tzedaka, je te mets dans les comptes. Et ça, les pauvres, il avait des miséricordes. Je l'ai vu dans plusieurs situations. Et maintenant, je vous parle pour moi. Pas pour une yeshiva de 1000 personnes. Pour moi. Je ne peux pas être égoïste. Il faut comprendre que tu ne peux pas savoir. Des fois, l'argent aujourd'hui, l'argent de notre génération, les gens, tu parles avec les gens, ils ne veulent plus étudier, ils veulent tous être riches. Les gens, beaucoup de mamans, ils me disent, mais je ne sais pas ce qu'il a, mon fils, il a une qualité, il a ça, il ne veut pas étudier, il ne veut pas ci, il ne veut pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Ils veulent tous riches. Il y a une Yetzirah très forte de l'argent. Comme si c'est ça qu'il va te remplir, ce qu'il est faux, archi faux. Les nouvelles idoles. Exactement, le niveau idole. Les nouveaux idoles. Donc, il y avait les statuettes, maintenant c'est l'argent. donc ma Corée, quand il y a beaucoup d'envie de gagner d'argent, c'est pas grave, il sort congélateur, il met au micro, il te met dans l'huile, vas-y, rac, mange, tu sais même pas ce que tu as mangé, quelque chose qui était congelé, décongelé. Après, il est au micro, décongelé, après, il est dans l'huile, après qu'il était 400 fois dans l'huile. Et après, on dit pourquoi on est malade. Donc, quand je vous dis, non, il ne faut pas faire comme ça, c'est juste, je préfère vous ouvrir les yeux, parce que la vérité, excusez-moi, la vérité, on n'est pas à l'aise quand on entend la vérité. Donc on a envie de, comme si, je vous avais raconté une chose. Je vous avais raconté une fois une chose, qu'il y avait une fille qui est venue au cours, elle a parlé des nourritures et tout. Et comme elle m'a détaillé tout ça, ça c'est nocif, ça c'est carasra, elle m'a angoissée, j'ai dit waouh, est-ce que je mange encore? Donc une semaine, 2 semaines, tu fais attention. Après tu dis non, je n'arrive pas. Après j'ai dit waouh, je la vois, elle m'angoisse. Vous comprenez? Mais en fait, elle m'a pas demandé un chèque à la fin. Elle m'a fait ça pour me rendre service. Non, prends ça, fais avec ça ce que tu veux. Tout ce que tu peux prendre d'elle, de son enseignement, ça peut que t'aider toi, tes enfants et toute la famille. Et après, d'autres. C'est la même chose dans la Torah. Ça on parle de nourriture. Mais il y a des nourritures spirituelles qui est encore le plus important de tout. Il ne faut pas qu'on cherche le chemin et courte qu'elle devient longue. Il faut savoir que beaucoup de choses dépendent de nous. Mais ça dépend, est-ce qu'on est un chez Emet ou un chez Sheker? Il y a des gens qui vivent dans les Sheker, il y a des gens qui mentent. Vivre dans les Sheker, tu ne crois pas que tu mens, mais tu vis dans un Sheker. C'est quand les gens, ils vivent dans une boue comme ça, de saleté, mais ils sont chauds, c'est bien. Il n'y a pas envie de sortir, il te fait froid d'eau. Vous comprenez? Si on est vrai, vous savez que dans la paracha, c'est marqué que Yaakov, il a envoyé des anges à Esav. Et Rachid dit, mamash des anges, pas des chairs et sang, mamash des anges. Et il y avait 4 catégories des anges. Des gens de tzedek, des anges, des chesed, des vérités, de la paix.
Et chacun, Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans les Midrash Rabbah, quand Dieu il a créé le monde, il est comme si il a pris conseil avec les anges. C'est bien qu'on crée l'homme ou c'est pas bien qu'on crée l'homme. Chacun a dit ce qu'il a dit. Le Shalom, il a dit, c'est pas la peine de le créer, il est plein de disputes. Le Tzedek, il a dit, non, c'est bien, il va faire les tzedakot. Le Chesed, il a dit, c'est bien de le créer, il va faire Gmilut Chassadim. Les Emet, les anges de Emet, ils ont dit, c'est pas la peine de le créer. Il est cool au sheker. L'homme, il est cool au sheker. Donc, c'est quoi notre travail alors? Si on est tous sheker, c'est quoi notre travail? De nager à contre-courant pour trouver la vérité qu'elle existe en nous et la vérité qu'il y a dans le monde. Ne croyez pas que quand je vous dis le monde, il est sheker, que tout est sheker, pas du tout. C'est juste qu'on n'a pas tous les ustensiles et Dieu ne nous a pas ouvert encore la vérité, les yeux, pour voir que tout est par un ordre, à la millimètre. Sauf que nous, tant qu'on n'a pas découvert qui on n'est pas connecté à notre racine, et comme un grand puzzle, d'accord? Alors il y a comme une séparation entre nous. Alors on croit qu'il y a beaucoup de mensonges. Mais les jours que chacun fait son travail, déjà moi, ce que je dois faire, et pas croire que mon derrière, c'est le plus vérité. Pas du tout. Ta vérité, c'est de vrai. C'est une partie des puzzles, mais c'est qu'une partie. Une puzzle, il a besoin de quoi? Toutes les parties. Donc, la partie à toi, chacune de nous, elle a une mission dans ce monde. Quand tu découvres ton mission, tu n'es pas attaché qu'à ton mission. Tu es attaché à toutes les puzzles qui s'appellent Am Israël. Et tous nos destins, ils dépendent de chacune de nous, combien nous on découvre, combien nous on se fait un travail pour trouver la vérité en moi. Et que cette vérité, c'est comme, il y a des gens qui voient la Torah comme ça, ils disent waouh, Ashkenaz, Sefarad, Breslev, Lubavitch, Ashkenaz, Sefarad, kacha, ils croient que c'est une balagan, ils s'embrouillent, ils disent c'est pas pour moi tout ça. Mais quelqu'un que tout est clair pour lui, dès qu'il est né, c'est quelqu'un qu'il était. Tout est clair, la maison c'est religieux, on fait les choses comme il faut, il a son derrière, il sait qu'il a un travail à faire dans ce monde, il a son tikkun dans ce monde, nachon? Donc il sait, chaque jour je fais me réparer, jusqu'à j'arrive à un but que tout le monde doit arriver à la même but, nous tous. Pourquoi il n'y a pas encore la vérité dans le monde et pourquoi il y a beaucoup de souffrance? Parce que l'homme il a abîmé. L'homme, il a abîmé. Ça veut dire que Dieu, il se conduit avec nous comme nous, on est. Si l'homme, il n'aurait pas abîmé par sa conduite depuis Adam Arishon, d'accord? Tout était bien, parce que c'est marqué, Akadosh Baruch Hu bara et Adam yashar. Dieu, il a créé l'homme droit. Ve'ema bikshu cheshbonot rabim. Emma, c'est qui? Dès qu'il est venu la femme. Il est devenu pluriel. Emma, les deux. Et eux, ils ont commencé à calculer. Si on mange de cet arbre, on peut servir à chez mieux. Et ça va être kacha. Et ça va être kacha. Résultat, il restait 3 heures avant que Shabbat elle rentre. Pour 3 heures de temps, il a amené une balagan dans le monde que nous tous, on a une partie dans cette réparation. Que cette réparation, elle nous a l'air comment? Comme une grande balagan. Oh, ça fait peur, que ça fait maintenant. Oh, non, pas du tout. Maintenant, on est tous dans la clipa, dans les écorces. Mais si on veut que l'écorce, elle tombe plus vite, ça demande que nous, chacune de nous, elle cherche la vérité. Est-ce que vous comprenez? Cherche la vérité en toi. Laisse les autres. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire? Regardez la société qu'on vit. Rak tacharut. Et comment on peut rester dans ce monde bien? Si non-stop, mes yeux, ils sont sur les réseaux sociaux. Les téléphones, l'autre il a acheté, l'autre il a vendu, l'autre il a maigri, l'autre elle est plus belle, l'autre il est cacha, et l'autre il est cacha. Vous savez, il y a une femme, même pas, elle a 28 ans. C'est jeune, non? C'est jeune. Elle s'inquiète parce que son mari, il a autour de lui dans le travail des filles de 20 ans, des jeunes. Mais elle m'a dit, tu sais, elle est jeune, comme si toi elle était vieille. Elle est jeune, c'est là, elle n'a pas d'enfants. Moi, elle rentre à la maison, aide les enfants, les devoirs. Attends, je fais la douche, je suis fatiguée, il faut aller au mikvé, il faut l'argent, il faut payer. Donc, comment je peux être sûre qu'il ne va pas? Regardez avec quel père on vit dans une société aujourd'hui, c'est normal.
Mais quand c'est la réalité, mais parce qu'on n'a pas respecté, on a fait beaucoup de calculs, comprends ce que j'ai dit. Si l'homme, il a compris que quand la Torah, elle te dit, une femme doit être sniout, les enfants séparés, le plus possible, nous on fait les shtadlout. Après qu'il sort Yaakov ou Esav, c'est pas notre mal. Dieu, il sait ce qu'on a donné pour notre éducation. Mais quand tout le monde voit ton corps, tout le monde voit ton visage, tout le monde voit tout, c'est normal qu'il y a d'autres hommes qui vont tourner autour de toi ou autour de ton mari. Donc ça sert à quoi maintenant? Il y a des filles qui sont en force dans la Torah et leur mari est en train de s'amuser. C'est normal ça? Tu as envie de lui donner une gifle, oui ou non? Mais il faut savoir qu'on vit dans une génération qu'il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas croire, il y a des femmes qui peuvent être super belles, ils ont un potentiel énorme, ils ne se font pas attention à eux. Aujourd'hui, le monde nous agresse tous. Il ne faut pas sortir des Saint-Cyr. Tu ne peux pas t'arranger un petit peu? Tu ne peux pas te faire ta douche chaque jour, être propre, être belle pour ton mari. Pourquoi il ne mérite pas? Ah, c'est toi, sauf tu vas donner une compte pourquoi tu l'as poussé à regarder d'autres femmes. Vous savez, la femme sota, que la Torah, elle parle de la femme sota. On dit, c'est quoi? Vous connaissez c'est quoi la femme sota? Comme ça, je ne parle pas yiddish. Donc, Chachamim, il dit, il a une partie que c'est aussi la faute de son mari. Parce que, tu vois, voilà, c'est une femme qui était soupçonnée qu'elle a fauté son mari, et le Kohen, il lui donne l'eau. Si elle était magnifique, elle n'a pas fauté, elle aura tout ce qu'elle n'a pas eu avant. Mais si elle a fauté, Hashem Ishmor, une trecha, vous savez, son ventre, elle gonfle, elle explose, elle meurt sur place. Ouais. Mais il y a des femmes qui sont très jolies, qui s'arrangent et leur mari les trompe quand même. Attends, je ne suis pas là maintenant de te dire, regardez les filles, nous, on doit faire notre ishtadlut. Après, ça ne suffit pas d'être belle. Il y a des femmes qui sont belles, mais ils sont moches. Il y a des filles qui sont belles, waouh, tu as dit catalogue de Vogue. Mais ils sont moches. Leur caractère, il est moche. Moi, je te jure, j'ai vu des filles magnifiques, mais le mari il m'a dit, je ne peux plus rester avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle fait kacha ve kacha. Pourquoi elle a kacha ve kacha? Donc, il ne suffit pas d'être belle extérieure. Il faut que quand toi, tu dois tomber amoureux de ton Dieu, il faut que ton mari, il t'aime. Et toi, tu l'aimes. Quoi? C'est comme si tu dis, attends, tu dis, moi je vais faire ça maintenant, tout de suite, attends, je n'ai pas les éléments. Donne-moi, je ne sais pas ce qu'il y a ici, des œufs, de tout ce qu'il y a. Donne-moi tous les ustensiles, je te fais ce gâteau. Ça veut dire quoi? Les filles, ça veut dire quoi? Ils ne m'aiment pas. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a planté comme graines. Toute notre vie, les filles, toute la vie, on plante des graines. Est-ce que vous comprenez? On plante des graines. Ce que tu plantes, ça pousse. Tu étais indifférence. Tu n'as pas calculé personne. Tu n'as rien fait toute ta vie. Maintenant que pitom, tu vois que ton mari, il ne te calcule plus, il veut partir, pitom, tu commences à s'arranger, tu dis, il ne m'aime pas. Ce n'est pas ça. Dès le départ, c'est marqué dans la Ketouva, je suis toujours avec mon mari il est toujours avec moi, dans tous les caractères. Mais il faut savoir que dans les couples, il faut investir. Il faut, comme vous partez dans une cour de Torah, n'importe lesquelles, tirez de là-bas une leçon qu'il vous aide dans la maison, avec votre mari. Que vous comprenez que la milchama, ce n'est pas qu'à toi. C'est sûr. Mais sache une chose, regardez les filles, sache une chose. Tu vois pourquoi c'est important que tu es là? Toujours tu penses aux des petits détails. Merci Kapara, que Dieu te bénisse. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol yeh bidbaro. Amen. Moi j'avais la bouteille. Neshama. Non, c'est pas grave, mamie, c'est pas grave. Attends, j'enlève tout ça comme ça. Donc, non, ce que je voulais dire, regardez, essayez de comprendre. Quand je vous dis la teva, la teva des Noach. Pourquoi Noach, il fallait 120 ans qu'il fait tout ça? Fait un miracle, un jour il y a la teva. Pour que les gens ils comprennent qu'il va se passer quelque chose. Aujourd'hui, on ne peut pas rester indifférent autour de nous, le monde qui se passe. Vous voyez très bien, vous entendez les choses, oui ou non?
Hein? On entend. Aujourd'hui, tu peux entendre ce qui se passe en Israël, dans le monde, au niveau de l'école, au niveau des gens mariés, au niveau du travail, au niveau de l'honnêteté des gens, au niveau de comment on se traite les gens vieux, les malades, comment ils sont. Le monde a pris une grande tournée. Donc, on ne peut pas rester indifférent et continuer comment il faut veiller, prier pour nos enfants et comprendre que moi, je veux rentrer à la Teva. Donc, ça me demande d'être quelqu'un de plus vrai. Ça veut dire quoi, quelqu'un de plus vrai? C'est que je passe la vitesse. Tu ne veux pas te changer ton physique, c'est pas grave, ça va venir là, c'est pas les... Maintenant, c'est pas ça qu'il faut faire tout de suite. Mais par contre, quand tu fais une avodat Hashem, sois sincère, ne reste pas dans les carapaces, mais cherche les vérités, parle avec Hashem, cherche les vérités dans chaque chose. C'est pas la peine, on te voit pas, c'est pas, on ne fait pas de vitrines là. Vous savez, il y a beaucoup de belles vitrines, hein. Vous avez vu les belles vitrines, partout il y a de bonnes vitrines, tu as envie de tout acheter. D'accord? Quand tu vois comment il arrange les draps et les coussins, tu mets chez toi, il n'y a aucune forme. Oui ou non? Parce que c'est des spécialistes pour te vendre les choses. D'accord? Les Yetzer Hara d'aujourd'hui, il est spécialité pour nous aveugler et qu'on tombe dans le côté extérieur et la beauté de ce monde. Parce que rappelez-vous, la vérité, elle ne paye pas cash. Tu peux être quelqu'un de bien, faire du bien. Et les athlètes, le temps que Dieu nous examine, il va voir est-ce qu'on est sincère, est-ce qu'on est assidu, est-ce que je ne lâche pas les prises, est-ce que je ne fais pas ci, est-ce que je ne fais pas... Comprenez? J'ai dit à une personne aujourd'hui qu'elle est malade, mamash, Hashem Ishmor, on est parti la visiter, Livna témoin, la semaine dernière, et j'ai pris des nouvelles d'elle, j'ai essayé de l'appeler. Mais on l'a mis en service qu'il n'y a plus rien à faire et bon, j'ai pris pour elle, j'ai pris à Kadosh Baruch Hu que vraiment elle revient à ses enfants et à son mari et tout. Je lui dis une chose, je lui dis si tu arrives à pas rentrer aucune logique dans ta tête, être sûr que c'est Dieu qui te guérit et que c'est Dieu qui va t'enlever tout ça et tu vas revenir à tes enfants et ton mari et tu vas raconter un miracle d'Hachem que tu les vis. Mais ça, il faut être fort. Ça veut dire, si tu as une force émouna, que Dieu peut te guérir, tu vas guérir. Mais il faut beaucoup de force. Parce que la force, tu l'as aujourd'hui, demain, tu l'auras pas. Est-ce que demain, tu peux garder cette force? Si tu arrives à la garder, tu verras, tu vas guérir. Ça, c'est quelque chose que je dis à nous dans tous les domaines. Quoi? Qui c'est qui l'a pas aujourd'hui? Qui c'est qui... Si c'est pas dans l'éducation, la parnassa X, Y, Z. Si tu crois que c'est Dieu qui te donne la parnassa, qui te donne les shlom bayit, qui te donne les aides avec l'éducation, mais tu lâches pas la corde. Tu écoutes Emmanuel, tu lâches pas la corde, laissez le téléphone. Tu lâches pas la corde et t'es collé à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça il faut qu'il nous remplisse notre vie. Qu'il n'y a pas, que notre col à Hachem, elle soit toute la journée. Et regardez, je ne sais pas si c'est le Orach Chaim HaKadosh, je ne sais pas si, je ne me rappelle plus qui c'est qui l'a dit. Combien, si tu veux savoir ton niveau spirituel, où tu es situé, parce que comme je dis, des fois on s'imagine, et il dit juste, regarde une chose. Combien de fois par jour tu penses à Hachem? Combien de fois par heure? Combien de fois par demi-heure? Chacun, après, regarde la totalité. Parce que pourquoi Dieu il nous a donné toute cette mitzvot? Rentre aux toilettes, fais la tfila. Boire, fais la tfila. Tu t'habilles, fais une tfila. T'acheter quelque chose de nouveau. Tu sens, tu te lèves, tu manges. Waouh. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans ce monde, de tenir fort, surtout nos générations avant Mashiach, sachez, vous êtes là dans les cours, vous allez voir si Dieu veut Bezrat Hashem à 120 ans, nous tous, comment Dieu, il va nous jeter sur nous des pierres d'or, des diamants. Pourquoi? Parce que pour nous, ça a l'air comme ça, bon, ça va, je suis venu, ça va. Pas du tout aujourd'hui. Chaque pips que tu fais pour Hachem, chaque pips que tu fais, allez, j'ai pas envie, allez, je fais la bracha, j'ai pas envie, je fais Asher Yatzar, et je me rends force, et je me rends force, et je me rends force. Nous, on ne voit rien aujourd'hui, mais sachez, les comptes, ils commencent à gonfler. Mais Dieu, il ne peut pas te montrer tout de suite les résultats des biens et des mal que tu fais. Et c'est ça notre piège.
même pour ceux qui font du mal. Exact. Non, ce qu'on fait comme mal. D'accord? Ce qu'on ne fait pas, chacun a son degré de compréhension par rapport à son Yetzirara, par rapport à son réincarnation, par rapport à où il était élevé, par rapport à son tikkun. Tu comprends? Maintenant, si tu vois toujours, ouais, les punitions, parce que je ne fais pas kacha ve kacha, tu vas descendre à une bira amikta, que 10 000 cours par heure ne vont pas te sortir. Il ne faut pas voir ça. Il faut toujours regarder. Je vous avais toujours dit, toujours regarder devant, mais je vous avais dit toujours regarder devant, mais regardez aussi derrière. Tu es obligé de regarder. Aujourd'hui, dans notre génération, si tu ne regardes pas derrière, tu meurs. Parce que regarde derrière comment tu étais il y a 10 ans, ou même il y a 1 an, ou même il y a un jour, ou il y a une Shabbat. Regarde, Baruch Hashem, tu avances. Dans toi, Kol HaKavod, Baruch Hashem, regarde les enfants, regarde ma colère, elle est descendue des niveaux. Shabbat, j'ai allumé moi, X, Y, Z, j'avance. Ça, il faut regarder. Maintenant, il ne faut pas s'endormir. Parce que le Yetzirah, il a un spray très spécial. Qui fait un peu, tu ne vois pas le spray, tu n'entends rien, mais il t'endort. Et nous, on s'endort. Et pour ne pas s'endormir, il faut être toujours lo yanou velo yishan shomer Israël. Comme Dieu, il dort jamais, il veille sur nous, sur le monde, nous, on doit veiller sur notre monde à nous. Veiller H24. Qu'est-ce que je vois? Il y a des choses que je vois, que j'entends ou que je mange, qu'ils me descendent, mais je ne sais même pas. Ça, les gens, ils écoutent des musiques. Ouai. Vous savez, Elisha ben Avouya, et Zechacham il était, comme il était très fort, un génie dans la Torah. Mais après, il est descendu, les Zohar, il dit, il a écouté une chante yévani, grecque, une musique grecque, chacun avec sa neshama. D'accord? La musique aussi nous influence. Ça veut dire que ça ne veut pas dire maintenant, tu dis, waouh, par où commencer, quelle race rap. Pas du tout. On doit être au courant des choses. D'accord? C'est comme j'ai demandé une recette à une personne, elle m'a de plusieurs gâteaux. Et j'ai dit, c'est sûr que je l'ai fait, parce que c'est tchik-tchak, gobelet et tout. Et je l'ai goûté. J'ai dit, ça, tu m'envoies. Après, on a parlé d'autres gâteaux. Elle commence à m'envoyer, ouais. Et moi, rak je lis. Je ne vais pas les faire. 1,3 g de ça. Je dis, bon, je regarde. On verra un jour que j'ai la patiente. J'aimerais bien faire ce gâteau parce que vraiment, elle se présente bien. Mais il faut prendre le temps. Il faut les ustensiles à côté. Ça ne veut pas dire que maintenant, parce qu'elle m'a envoyé tout ça, que je m'angoisse. Ah, je suis une mauvaise cuisinière. Je ne sais pas faire les pâtisseries. Pas du tout. Quel rapport? Voilà une recette, elle est là. Quand tu as la tête tranquille, pense à ça. Peut-être un jour, tu dis, en fait, ce n'est pas aussi compliqué que je pensais. Ça ne veut pas dire que si on apprend des choses, c'est la fin du monde si je ne fais pas tout. Mais de ne pas savoir du tout. Et un jour, Python te dit, waouh, pourquoi personne ne m'a dit? Il n'y a pas personne pas dit. Il faut savoir les choses. Après, chacun par rapport à son niveau, par rapport à son travail, par rapport à son réparation, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des questions? Si on essaye, non, c'est pas qu'on essaye, on fait la chose. On la fait avec c'est-à-dire pour nous, de la façon la plus sincère. Pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de derrière-pensée, on le fait parce qu'il faut. Non, on le fait vraiment. Et que justement, parce qu'il y a un test, et que justement, on tombe. Et arrivé à un certain moment de spiritualité, alors au début, effectivement, on ne comprend pas que c'est un test. Mais quand on arrive à comprendre que c'est un test et qu'on voit qu'on a échoué. Mais... Alors, je vais te répondre, c'est ce que je réponds. Alors, finalement, quoi? Alors, tout ça, c'est du faux? Non, ce n'est pas du faux, pas du tout. Regardez, écoutez bien, les filles, que chaque fois qu'on fait une avoda sur nous, et je répète ça, ça fait longtemps, ceux qui sont anciens, ils doivent se rappeler, que j'ai toujours dit, on avance spirituellement, d'accord? Mais sachez qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire grandir. Donc quand il veut te monter un étage, il te prend l'étage que tu as déjà. Est-ce que vous comprenez? On te donne la volonté des prochaines étapes, mais on ne te donne pas les ustensiles de cette étape-là. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire,
Je suis au niveau 2. Maintenant, Gamarnou, je vais monter au niveau 3. Ça y est. Baruch Hashem. Maintenant, Gamarnou niveau 2. J'ai grandi. Je n'ai pas encore le niveau 3. J'ai les volontés de niveau 3, mais je n'ai pas les ustensiles. C'est comme un test. Est-ce que je retourne où j'étais, où je tiens jusqu'à j'ai grandi un petit peu. La plupart des gens, ils tombent. Parce qu'il dit, comme ça, c'est ça, tout le travail que j'ai fait des années. Comme ça, Hachem, kacha. Il ne faut pas avoir beaucoup de questions chez Hachem. Parce que des fois, si tu demandes, Rav Zamir, il a donné un exemple que j'ai beaucoup aimé. Tu écoutes, mamie, tu écoutes Sadeket. Rav Zamir, il a dit, imaginez-vous, une fournie, elle est sur un lion, et sa copine, elle l'appelle, et dit, ma chérie, comment ça va? Il paraît que tu es sur un lion. Elle lui dit, oui. Il dit, tu peux me raconter comment c'est le lion? Et elle dit, plein de cheveux. Voilà, elle voit plein de cheveux. Mais le lion, c'est le roi des animaux, il a les yeux, il a les neiges, il a la bouche, il est fort, c'est le roi des animaux. Tout ce que tu as vu, c'est les cheveux. Parce qu'elle est sur les cheveux, elle est tout petite, elle voit les cheveux. Des fois, on est nous comme ça. On voit ce qu'on vit maintenant, mais on ne sait pas tous les projets d'Hachem, où il veut nous amener, combien il est grand, combien il est capable, comment il nous aime, comment il nous prépare pour nous donner encore plus. Mais pour qu'il nous donne plus, des fois il nous prend ce qu'on a. Parce que si tu tiens à ce que tu as, tu ne lâches pas, tu ne vas pas avancer. Donc c'est comme s'il il te tire les escaliers que tu montes, que tu sois dans les vides et tu sautes sur le troisième. Mais la plupart, ils restent en bas parce qu'ils disent « c'est pas juste. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. » Est-ce que vous comprenez? Mais si on ne sait pas ça, comment on peut savoir? Il faut savoir ce qu'on en étudie. Comprenez, quand tu étudies un petit peu, tu te rends force. Parce que sinon, on n'a pas la force. Vous savez, chaque jour, rentrer dans la maison, c'est une routine. Chacun dans son travail. Tu rentres à la maison. Ceux qui ont des enfants, c'est une routine X. Ceux qui ont seul, routine Y. Chacun, il a une routine. D'où il a la force de vivre cette routine? Même si tu aimes ton mari, tu aimes tes enfants, tout va bien. Magnifique, ça reste une routine. Et dans cette routine, si tu n'es pas mitradesh, si tu ne te renouvelles pas dans cette routine, tu commences à tomber et après, c'est la faute du monde entier. C'est ton mari, il ne fait pas kacha de kacha. Mon mari, c'est sa mère, non, c'est sa sœur, non, c'est X, ni c'est Y. Après, les enfants, ils m'énervent. Pourquoi? Parce que tu n'es pas construit à l'intérieur de toi, dans l'intériorité des choses. Donc, tu n'es pas à l'aise parce que tu ne veux pas sortir de cette... Tu ne veux pas grandir encore plus. Quand on a une petite test, il ne faut pas avoir peur. Dieu, il veut te donner mieux que ce que tu vis. Mais des fois, ça passe par une thèse, puis ton problème, Khalil a un peu de santé, un peu de parnassa, un peu de shalom bayit, il ne faut pas épater. Ça fait une partie qui ont grandi. Qu'est-ce que vous voulez? Une routine comme ça toute la vie? Un enfant, il rentre à l'école, toute sa vie, là, c'est fait. Tu te maries, toute ta vie, tu es le même. Ce n'est pas possible, on grandit. Il y a des étapes dans la vie. Dieu il nous prépare pour toutes les étapes. Vous comprenez? On fait à Etz, là, elle a fait bons olives, la pauvre, qu'est-ce que tu lui as dit? La racine, c'est qu'on arrive, que les enfants soient disciplinés, qu'ils nous écoutent, que les messages passent, après que tu lui dis le lait ou la viande, une fois que tu es rentré, c'est rentré. Vous comprenez ou pas? Maintenant, il ne faut pas dire à mince, il a déjà 17 ans, on le récupère, ce qu'on peut récupérer. On avance, en malasot, il ne faut pas tomber dans les yéhouch non plus, comprenez? Maintenant, sur la question, est-ce que tu as dit, notre problème, quand on n'arrive pas à faire des changements, c'est comme tu as dit, il y a une chose qui dépend de moi, que là-bas tout tourne, tu comprends? Il ne faut pas oublier, je vous avais dit, je vous répète ça, juste que je vous saoule, je sais, mais je me saoule moi-même. C'est que les traits de caractère, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à où ça va. Vous n'avez pas d'idée. Les traits de caractère, tu crois que tu as fini avec une trait de caractère? Pas du tout, parce qu'il a des racines. Et les racines, ils poussent comme des champignons. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes
le côté là-haut où tu déracines les choses. Tu comprends? Donc, des fois, on a en nous, et c'est à travers de nos enfants. Tu dis, pourquoi celui-là, il est tête brûlée comme ça, il m'énerve. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose, l'enfant, il voit ta neshama. Et quand ils sont tête sur quelque chose, c'est peut-être dans la chose que lui, il voit en toi, tu n'es pas assez sincère. Il te pousse comme s'il nous pousse au mur, qu'on sort, des fois on sort de notre équilibre, mais bassof, il faut comprendre qu'on grandit avec les enfants et à travers de nos enfants. C'est enfant jusqu'à quel âge? Comment? Ça dépend jusqu'à où ça te touche, parce que tu sais, un enfant à 40 ans, c'est toujours un enfant. Hein. T'es grand-mère, c'est ta fille. Il n'y a pas... Non, ça veut dire que après, tant qu'ils sont petits, c'est sûr qu'on peut gérer les choses. Vous comprenez? Tant qu'ils sont petits, on peut gérer les choses. Et encore, même aujourd'hui, la nouvelle génération de petits, ils sont... Je ne sais pas comment ça va être quand ils auront seuls de 4 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va donner dans 12 ans? Quand ils auront 16 ans? Parce que tout passe dans une allure. Donc, vous savez, il y a une fille qui m'a dit, oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Le fils, il a 13 ans. Et c'est une fille qui elle venait ici 7 ans. Là, on a fait un cours dans la journée. J'ai dit, ma chérie, 14 ans moins 7, c'est combien? Hein? Combien? Ça fait 7. Comment? 7 et 7, 14. Ça veut dire que ça fait 7 ans que je t'ai répété pour lui. Donc maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Maintenant qu'il a 14 ans, qu'est-ce que je fais? Où tu étais pendant... Comprenez? Ça veut dire que... Est-ce que... Bon, après, elle n'était pas assidue, c'est une lance-pierre, elle vient, c'est l'homme méchané. Mais je vous assure qu'il y a des femmes, Baruch Hashem, quand ils sont assidus, quand ils écoutent un cours, ils réécoutent, jusqu'à ça les sort ça, de tous les côtés. Ils commencent à intégrer les choses. Il y a des résultats. En kazé davar, sachez une chose. Ça n'existe pas que tu te fatigues pour quelque chose et que tu n'auras pas de résultat. En kazé davar. La Torah, elle te dit, yagata ou matzata. Tu te fais des efforts, tu auras un résultat. Mais quand? Sache une chose, qu'on a une punition dans ce monde, que les choses ils tardent. Il y a une ikouvim dans le monde. C'est quoi les ikouv? Que tu dis, pourquoi les choses se tardent? Écoute bien, pourquoi les choses tardent? Pourquoi ils tardent? Mais ils tardent. Mais quand les mamans arrivent, quand la Géoula arrive, Vayaritzeou minabor. Yosef, 12 ans dans un trou, mais comme Paro, ce fou-là, il a décidé qu'il y a quelqu'un qui peut lui donner une réponse à tous ses rêves, c'est marqué, on l'a fait courir des trous où il était, vite, on l'a lavé, on l'a coupé les cheveux, on l'a rasé, les ongles, il était devenu bras droit des rois d'Égypte. D'accord? Quand Am Israël, c'était les mamans, ils étaient en esclavage de 110 ans, mais quand arrivait la Géoula, comment c'était? Rapide, il n'y avait pas le temps, ils ont sorti avec les pas qu'il n'est même pas monté. Quand Dieu t'envoie la Géoula, ça va, tout passe vite. Mais avant qu'il y ait la Géoula, on est comme si on est testé. C'est quand? Pourquoi ça tarde? Parce qu'Adam Arishon, il ne voulait pas attendre. D'accord? Il ne voulait pas attendre. Il fallait attendre 3 heures avant que Shabbat elle rentre. Attends un petit peu, matin, et tu rentres avec des cheshbonot. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc on est tous en train de réparer quelque part dans notre attente quelque chose de faux d'Adam Arishon, qu'on est tous inclus dans l'Adam Arishon. Toi, tu es de la tête, des pieds, des yeux, l'homme est chané. On est tous des neshamot de l'Adam Arishon. Donc, on a une part. Donc, quand tu acceptes cette ikouv, tu acceptes déjà, waouh, tu as lâché 60% de délivrance. Mais quand tu es têtu, non, pourquoi? Je ne comprends pas, c'est pas juste. Et pas ça. Ah, ça. Il y a des gens qui viennent dans un cours, mais j'ai déjà attendu. Dans leur tête, ils ont tout attendu, ils savent tout, mais ils ne changent pas. Ils ont toujours les mêmes problèmes. Mais ils ont cet orgueil de croire, ah, j'ai attendu, ah, c'est encore ça. Ils ne sont même pas concentrés, ils sont à droite, ils sont à gauche. Parce qu'ils comprennent
pas que Dieu leur parle. Si tu es où tu es, Dieu te parle. T'inquiète pas. Des fois, tu peux être dans l'ascenseur. Pas tout seul avec un goy, non? Mais disons, avec plusieurs personnes, et tu auras un message, même d'un goy pour toi. Mikol melamda iskalti, c'est autour de moi, je peux apprendre de tout qui m'entoure. Est-ce que vous comprenez? Chaque ikouv, chaque fois que tu tardes, quand est-ce la parnassa arrive, quand est-ce déjà je vais marier, quand est-ce j'aurai les bébés, quand est-ce les enfants, quand est-ce accepte, comme on a dit plusieurs fois, ce qu'il dit Rav Desser, accepte. Embarrasse la réalité. Accepte. Quand tu acceptes, on voit déjà une délivrance. Mais si on n'accepte pas, on bloque. C'est comme si je dis à Hachem, je ne suis pas d'accord avec toi. On est beaucoup de fois pas d'accord avec Hachem. Si ce n'est pas avec notre bouche, avec notre pensée, avec notre imagination, avec notre souvenir. Et ça, il faut enlever parce que ça pèse. Ça pèse et ça crée une mechitza entre nous et Hachem. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce qu'on n'a pas le... C'est pas qu'on n'a pas le droit, dans le sens où... Parce qu'Hachem, il est quand même compréhensible de se dire que c'est humain. Et c'est sûr, mais tu crois que Dieu... Dieu, jamais, il est... Tu vois pas comment il est gentleman. Depuis longtemps, il devait nous... Je sais pas, les maboules, 400 000 fois, il devait être. Il est patient. Il sait comment on n'est pas des anges. Mais il voulait qu'un homme karoutz chomer, un homme il est matériel et spirituel, et il fait les bons choix. Sauf qu'entre les bons choix, il passe des temps que des fois on est impatient. On dit qu'il n'est pas vatran. Exact, il n'est pas vatran. C'est pour ça, vatran, c'est qu'il cède, qu'il abandonne. Pas du tout. Kol haomer HaKadosh Baruch Hu vatran yevatru me'av. Khalila, celui-là qui dit non, Dieu il a abandonné, ça va. Non, pas du tout. Juste qu'il est arach hapaim. Il est patient, il attend, il a une patience plus que nous, on a la patience. Non, mais ça veut dire que forcément, quand on dit les pavatran, ça veut dire quoi? C'est que toutes les avérotes, tu vas les payer Non, pas payer, fais tchouva. Fais tchouva. Les filles, il y a des femmes qu'ils n'ont pas fait tchouva sur plein d'avérotes qu'ils avaient. Vous savez, une femme, elle a posé une question, elle était avec un goy. Avant, là, elle s'est mariée, elle a peut-être 35 ans. Elle était avec un goy avant son mari. Elle a maintenant 4 ou 5 enfants. Elle était avec un goy. Elle ne savait pas qu'il faut faire tchouva là-dessus. Et oui, tu fais tchouva. Charata, je regrette. Les filles, charata. D'abord, j'ai fait tchouva, je demande à Hachem pardon. Les filles, qu'est-ce qui se passe ce soir? Vous êtes pas, je ne sens pas que vous êtes concentrées. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah, Non, mais c'est ça, pourquoi vous? Tchouva, comme à Yom Kippour, Harata, Azivat Ached, Kabbalah Latid, tu lâches cette faute. Tu dis, je ne vais plus faire, je regrette. Je dis avec ma bouche, Hachem, je regrette pour que je fais kacha, bekacha, bekacha. Avec des enfants maintenant, pourquoi la pauvre? L'homme. Parce que tu me dis, Hachem, il n'est pas vatran. Donc Dieu, il est vatran. Sauf que quand tu fais la tchouva, tu es une nouvelle personne. Faire tchouva, c'est juste, enfin, c'est pas juste. C'est ça. Et lâcher aussi physiquement la faute, ne pas penser, ne pas faire encore la faute. Mais si tu ramasses des fautes depuis 1920, et même si tu es aujourd'hui tzadeket, mais est-ce que tu as fait tchouva et vidou sur ce que tu as fait? On ne peut pas savoir qu'il faut le faire. Il faut faire. Tu analyses sans que ça t'angoisse trop. Qu'est-ce que les choses principales? Que j'ai jamais fait tchouva là-dessus. Tu comprends? Les enfants, les parents, ils ont des enfants, mais on dirait qu'ils ont une 10 tonnes sur le dos. D'accord? Mais attends, les enfants, on sait que c'est un travail dur. On le sait. Mais c'est le plus grand bonheur qu'il y a dans le monde. Et pourtant, on ne reçoit rien. Maintenant, tu es à Ibiza, bien ou pas bien, c'est une autre question. Tu as la plage, tu as la mer, je ne sais pas quoi. Tu as réussi quelque chose. D'accord? Incomparable. D'accord? Mais les enfants, il faut savoir que c'est comme si Dieu t'a dit, tiens ma fille, je te donne une pierre précieuse, d'accord? Très précieuse. Tu la gardes. Mais sache une chose, cette pierre précieuse, de temps en temps, tu écoutes Karine, lâche le téléphone. De temps en temps, tu dois la nettoyer, la polir, tu ne peux pas la laisser comme ça dans les boîtes, tu es obligé. J'attends de toi que tu me la rendes
pas comme ils sont belles comme ça, encore plus belles. Parce qu'elle a un éclat, mais c'est à toi, avec le travail que tu fais, tu vas sortir cet éclat qu'il y a en elle. Mais Dieu nous préserve. Dieu, c'est marqué Hachem Natan, Hachem Lakach, Dieu il donne, Dieu il peut le prendre. D'accord? Que Dieu nous préserve. Non, pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce que c'est marqué. Donc, Dieu il nous donne une chose. Le problème, que comme je dis au tout début des cours, qu'on vit dans une nature, qu'on oublie que chaque jour c'est un cadeau d'Hachem. Quand tu te lèves et les enfants ils se lèvent avec toi, ils te prennent la tête, mais merci Hachem, c'est un S qui sont réveillés. Parce que rentre dans toute l'information des mondiales, tu entends des choses que Dieu nous préserve. Mais comme la nature, elle me pèse, parce que je suis dans une routine, et je ne fais rien, pas toi, en général, nous tous, on ne fait rien pour renouveler cette nature, cet monde à moi. Donc avec le temps, je rentre dans un système d'occuper des enfants, on va au travail, rentre, fait à manger, casse la tête pour les devoirs, casse la tête, qu'est-ce qu'ils vont manger? Après, il faut dormir, ils me fatiguent. Après, les maris, il arrive, et patati, et patata, et patata. Donc, excuse-moi, après 20 jours, tu as envie de... C'est normal que les nerfs, ils montent. Maintenant, qu'est-ce que tu nourris ta tête quand tu es down? C'est ça qui compte. Quand quoi? Quand t'es down? Quand tu es down. Si l'homme, il comprend que la vie, c'est haut et bas, haut et bas, haut et bas, haut et bas. Dans tout, j'ai dit il y a 2-3 cours, j'ai dit toute notre vie, ce que tu commences, à un moment, ça va commencer à te saouler. Même les choses que tu aimes le plus au monde. À un moment, tu dis, bon, ça va, gamin, j'ai besoin d'autre chose. Soit disant qu'on a besoin d'autre chose. C'est notre vide qu'on ne veut pas les remplir comme ils font. Alors, je cherche une chemin courte qu'elle devient longue. Mais si tu sais que tu dois mettre de bonnes mochines, c'est quoi? Il m'énerve, kacha, tu dis, attends, je rentre dans l'hôpital Necker, va juste regarder les urgences. Moi, j'étais là-bas il y a un mois, je peux te dire, j'étais au bouteillage 2 heures pour aller là-bas, et 1h30 pour retour. J'ai dit, merci Hachem. Merci Hachem. On a tous des enfants et des petits-enfants, que Dieu les protège. Et tu comprends? Mais il n'y a pas de place, tellement il y a des urgences et des cas. J'ai dit Hachem, aide aux médecins, donne-leur une bonne idée, qu'ils arrivent. Moi, j'ai des amis médecins, ils ne dorment pas la nuit, tellement qu'elle n'arrive plus, tellement on entend des choses, mais des enfants. Donc, des fois, il faut faire un céder, sort de ce monde de nature, que tout est dû, tout est normal, et il n'y a rien de normal. Comme ça, les choses peuvent changer le bien ou khalila autre chose. Mais quand nous, on croit que on s'est habitué à tout, que le mari, il est kacha, c'est comme plein de choses. Mais quand il y a une petite tremblement de terre, puis l'homme, il est gentil avec tout le monde. Je dis, pourquoi puis tu aimes tes enfants, puis elle joue avec eux, puis elle prend le temps. Parce que tu as une chofa avant de les perdre. Ah, maintenant, tu as investi. Donc, au lieu d'avoir chofa, tu dis comme Rav Desser, il dit, je fais les choses comme si je n'ai pas le choix, pendant que j'ai le choix. Parce qu'il y a des conduites que, on n'a pas le choix. Donc, on se conduit comme ça parce que vraiment, je n'ai pas le choix. Mais si je vis ma vie comme si je n'ai pas le choix, pendant que j'ai le choix. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaie de rentrer dans ma vie, et même dans la vie, les enfants, ils adorent aussi les enfants, comme nous, on n'est pas la routine, nos enfants aussi, ne croyez pas, ils sortent, c'est les mêmes racines. Il y a des parents qui ont... Vous vous souvenez qu'on a parlé une fois sur les bases des terres, de la mer, et des terres, de l'eau, des feux et de l'air. Si la maman, il est terre, et le père, il est terre, le père, il est terre, c'est un peu calme, comme ça, il aime la routine. Tu mets un enfant, puis il sort par hasard, feu, ouais, tu lui donnes la routine, il ne peut pas. Il a besoin de feu. Donc, si on a un enfant comme ça, ou nous, on est comme ça, ou les maris, il faut comprendre qu'on a besoin d'adrénaline dans notre vie. Tu ne peux pas rester. Il y a des mamans, dès maintenant jusqu'au mois prochain, tu sais ce qu'elle va faire à manger. Rassera chaque lundi, la même chose. Chaque mardi, mais maman, on a marre. Non, mais moi, j'achète mes courses, tout est calculé. D'accord, donc elle, c'est un caractère. Ça va, mais des fois,
un changement, ça rend une belle air. Tu sais, les enfants, vous savez, une personne m'a raconté qu'il n'était pas bien. Ils ont juste parti prendre l'air, mamache, pas loin. Il m'a dit, il faut voir comment les enfants, maintenant on n'a ni pris l'hôtel, ni piscine, ni rien. On a vu la mer, on s'est baladé, les enfants, on a amené des chouches comme ça. On est revenu, on dirait où on était. Des fois, il faut rentrer, pas des routines, mais dans la routine. Il faut être aussi créatif dans la tête. Parce que toi, tu n'aimes pas la routine, mais tu fais la routine. Mais les enfants, des fois aussi, ils en ont marre de cette routine. Maman, elle rentre de travail, toujours vite, vite, où tu as mis tes chaussures, les manteaux, arrête ça, tu as fait ça. Oh, c'est pas des robots, hein. Les pauvres chéris, on les... Mais après, la pauvre, la maman aussi, elle doit l'amener la parnassa, elle doit éduquer, manger, douche, devoir. Alors, le mari, il faut qu'il prenne partie dans l'éducation des enfants. Il faut qu'il aide la femme. Et s'il peut l'aider moralement, très bien. Il ne peut pas l'aider, des fois, il ne peut pas aider physiquement. D'accord? Mais il peut l'aider moralement. Donc, c'est pour ça quand la femme, elle tient la route, elle est chez Trail, sauf son mari, il va l'admirer et tout va venir. Si le mari, il est aussi quelqu'un de vrai. Parce qu'imagine-toi, toi, tu es vrai, tu te donnes à fond ton mari, sa tête, toute la journée, il regarde, je ne sais pas quoi. C'est un problème, il faut lui donner une petite mouvement qu'il comprend que, alors, réveille-toi, on a un projet ensemble. Les enfants, c'est à toi et à moi, c'est pas qu'à toi ou c'est pas qu'à moi. Vous comprenez? C'est quoi Eshet Trail pour toi? L'ascenseur, elle part toute seule. Donc, Eshet Trail, comment on dit Eshet Trail? Une femme vertueuse. C'est Eshet Trail, Mimtsa, Chok Mipenim. C'est les chansons que le mari doit chanter à sa femme le Shabbat. Il y a beaucoup de femmes vertueuses, il y a ceux qui en habitent. Non, je sais qu'il y a des vertueux le Shabbat. Je prends dans la prière.